ce mois de juin, on est vraiment déjà dans les bilans de fin d'année, mais on pense aussi déjà à l'année prochaine, et un dossier qui nous a beaucoup intéressés, c'est de la réorganisation du diocèse. Alors, le monde est en changement, c'est le moins qu'on puisse dire, et les informations nous le rappellent toujours. On ne reste jamais identique à nous-mêmes, il ne faut pas rester d'ailleurs identique à nous-mêmes, et je pense que dans le cadre de ces orientations pastorales que nous avons définies en 2018, il est important de pouvoir revoir si nos structures sont conformes à ce que nous voulons vivre. On a beaucoup parlé de synodalité, de subsidiarité également, comment nous la vivons. Alors c'est là où nous avons décidé de reprendre un petit peu. Bon, Saint Paul nous parle de l'Église, l'Église qui est un grand mystère, et ce n'est pas un cours sur l'Église que je vais vous faire, mais plus parler du fonctionnement de l'Église. Saint Paul parle des articulations, et je pense que cette question des articulations est importante, car un corps fonctionne bien lorsque les articulations sont légères et bien huilées, j'allais dire. Alors, dans ce but aussi de compenser peut-être et de faciliter la vitalité du diocèse, on s'est dit qu'il était important de reprendre un petit peu les choses. Alors, ce qui est présenté là n'est pas une grande révolution, mais il y a des choses importantes qui sont dites. Alors, encore une fois, on ne parle pas du tout de la vie de l'Église, mais uniquement de son fonctionnement. Et donc, à ce titre, nous avons défini un petit peu, à l'exemple de la réforme qui a lieu à la Conférence des évêques de France, qui a défini 6 pôles, nous en définissons nous 4. Il y a bien sûr tout le territoire, avec les doyennés, les paroisses, les communautés locales, des fraternités, confèrent les orientations. Et puis, il y a aussi 3 pôles que nous définissons, à savoir les ressources, initiation et vie chrétienne, et puis également dialogue et bien commun. Ces 3 pôles rassemblent un certain nombre de réalités de la vie de l'Église, ce qui nous permettra d'être plus cohérents peut-être pour donner des informations et pour être à l'écoute de ces services. Alors ce qui est peut-être un petit peu nouveau, et ce qui est vraiment nouveau, c'est tout ce qui concerne le conseil épiscopal, dans la mesure où dans chaque pôle, nous définissons des référents. Des référents qui vont être membres du conseil épiscopal, charge à eux d'être à l'écoute des différents pôles, et puis aussi de transmettre ce qui a besoin d'être transmis. Le conseil épiscopal étant constitué une fois par mois, rassemblant tous les doyens, les 5 doyens des 5 doyennés. Voilà, alors les référents font partie du conseil épiscopal. Le but de cette réorganisation, c'est vraiment la communion, plus de fluidité, que personne ne soit un peu perdu ou ne sache pas trop à qui se référer, d'où l'importance de ce rôle des référents. Et vous trouverez dans cet organigramme qui est joint le rôle de chacun, le rôle du conseil épiscopal, le rôle des référents, le rôle des chefs de service, des prêtres accompagnateurs. Voilà, donc c'est une expérimentation que nous faisons. Nous espérons que ça va dès septembre prochain, puisque ça rentre en vigueur dès septembre prochain, et nous ferons le point dans un an, et faciliter un petit peu la vie de l'Église, et ce qui est vraiment visé, c'est une plus grande communion, un travail ensemble, et puis des réelles délégations et responsabilités de chacun. Alors, je vous encourage à découvrir un peu ce nouvel organigramme qui a beaucoup d'informations, mais en même temps, voilà, ça permettra aussi d'avoir peut-être un dialogue entre vous, dans vos communautés, vos lieux de vie. En tout cas, nous souhaitons que cette organisation facilite notre vie diocésaine et nous permette aussi d'être réactif lorsqu'il y a des inconnus, et là on parle de la rentrée qui ne va peut-être pas forcément être si simple, mais qu'on ait vraiment cet esprit de solidarité tous ensemble, et que chacun de nous sentions responsables de la vie du diocèse. Merci Seigneur.